Toi, tu vas partir au Cameroun qui te connaît. Au Cameroun, vrai. Pour dire vrai. Personne. Tu ne vas pas te comparer à un homme comme Maurice Kamto, qui travaille depuis des années. Il a une démarche qui est claire et il avance, tout le monde voit. Il travaille. On ne se lève pas un matin, on vient dire qu'on va être président au Cameroun. C'est un travail. Toi, tu te lèves, tu viens, tu t'attaques à Maurice Kamto. Maurice Kamto parle de ceci, tu t'attaques à ça. Il parle, tu t'attaques, il parle. À quel moment donc tu parles du bilan du RDPC? Ou bien pour toi, il suffit juste de dire Paul Biya dictateur. Là, c'est fini. Tu es un bon opposant. Ah, mon cher Niamsi, Franklin. Avant, je t'appelais professeur, mais si je t'appelle professeur aujourd'hui, c'est une imposture. Mais c'est pas possible. Je vous ai dit que tous ceux qui veulent blaguer aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, avec le combat dans lequel nous sommes là, ils ne vont pas échapper. Hein. Même au lynchage. Parce que à ce moment précis, on ne doit pas s'amuser. Il n'y a pas de place pour la distraction. Il n'y a pas de place pour la distraction. Jouer avec les émotions des gens qui veulent être émotifs. Ouah, on me persécute en France, ouah, machin, mais va vivre au Cameroun, va vivre au Mali, ou bien va vivre, je ne sais où, va vivre là-bas. Qu'est-ce que tu fais en France? Tu pleures tout le temps quand tu... Renonce à ta nationalité française et va vivre là-bas. Fais tes trucs que tu fais là-bas avec les gens de l'Afrique de l'Ouest, ce sont eux qui t'encensent. Certains même d'ailleurs, pas tous, c'est une petite poignée même qui t'encense là-bas. Parce que quand on veut regarder les activistes même de ce côté-là, tu n'en fais même pas partie. Donc fais ça là-bas avec ceux qui t'encensent, reste là-bas. Ne viens pas au Cameroun commencer à combattre une opposition qui a subi tous les maux pendant que toi tu t'as la coulée douce. Tu as attendu que Maurice Kamto soit en prison en 2019 pour venir commencer à vous faire des propositions indécentes. Tu as envoyé Big Mami venir nous proposer des postes parce que tu voulais organiser un gouvernement de transition pendant que Maurice Kamto était encore en prison avec certains membres du MRC. En 2000, nous avons dénoncé cette imposture. Tu étais le premier à venir nous accuser alors que tu savais très bien ce que tu avais fait. Et les Camerounais, dans leur incrédulité ou dans leur crédulité, ont commencé à s'attaquer à nous. Beaucoup même qui disaient qu'ils sont dans le combat avec nous, ils ont commencé à s'attaquer à nous. Que nous, on veut organiser un gouvernement de transition. Pourtant, c'est toi qui voulais le faire. Tu es venu vers nous, on t'a chassé comme un malpropre. Mais pour ton honneur, on a décidé de ne pas aller en public avec ça. Et quand tu as vu la façon dont on t'a chassé, tu as couru en premier pour venir nous accuser. C'est-à-dire que c'est d'un cynisme pas possible. Tu as couru pour venir nous accuser. Alors que c'est nous qui t'avions chassé comme un malpropre avec ta proposition qu'on trouvait indécente. Le président Kamto ne peut pas être en prison, enfermé et tout. Et vous commencez déjà à penser que sa tête est coupée. Nous, on était en train de se battre pour que Maurice Kamto sorte de prison. On a fait tous les sacrifices possibles pour qu'il sorte de prison. Pendant ce temps, vous étiez en train de faire vos petits calculs politiques. Ça n'a pas marché. Tu as voulu laver ton image. Tu as couru t'embrasser derrière Maurice Kamto. Tes amis qui étaient autour de Maurice Kamto, d'ailleurs, merci beaucoup parce que beaucoup ont été écartés. Tes amis qui étaient autour de Maurice Kamto t'ont inséré. Le verre est entré dans le fruit. Et ensuite, maintenant, vous vouliez détruire le MRC de l'intérieur en voulant assimiler le MRC et la brigade anti-Sardina. C'est Franklin Niamsi qui a amené ça. Qu'il faudrait que ce soit le MRC qui organise les actions en diaspora. Que nous, de la brigade anti-Sardina, nous ne sommes pas assez intellectuels pour porter cette lutte. C'est Franklin Niamsi qui avait amené cette confusion. Et encore une fois de plus, on vous avait dit que ça c'est une démarche qui consiste à détruire l'image de Maurice Kamto. Vous avez dit, ah, padapapa, ah, padapapa. Quelque temps après, les députés français sont sortis pour commencer à accuser Maurice Kamto de tout ce que les gens faisaient en diaspora. C'était quelque chose qui était bien construit avec les gens du RDPC qui eux aussi accusaient Maurice Kamto de tout ce qu'on fait en diaspora.
Merci Roger, on nous a traité de cancre illettré. Oh, merci Roger, vous vous rappelez de l'histoire. Le gars est venu, il dit que non, la brigade anti-Sardina doit se mettre de côté. Oh, on m'a déjà envoyé le puzzle. Les gars, pardon, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Faut pas que le direct se coupe. Le direct, il va se retrouver sur YouTube aussi, hein, et ça va entrer dans l'histoire, ce direct. Donc, partagez massivement et mettez les cœurs. Voilà, merci. Les gars nous avaient traité de cancre et que le chapeau sort le chapeau de Western. Les gars nous ont traité de cancre et illettrés. Parce que Niamsi, avec ses amis du MSC, Fidel Tchunkwa et Aïssatou machin là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Dalil ou c'est quoi là, Aïssatou Dalil, un truc comme ça. Et certains autres membres du MSC ont tout fait pour assimiler le MSC à la brigade anti-Sardina. On dit, mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. On a combattu. Les gars se sont mis ensemble pour ternir notre image. Et on vous avait prévenu que la démarche que Franklin Niamsi est en train d'amener dans notre combat, qui n'avait pourtant pas de problème, notre combat n'avait aucun problème jusqu'à la venue de Franklin Niamsi. Toute la division que vous voyez dans cette lutte en diaspora a été initiée par Franklin Niamsi. Les gens avaient leurs petits problèmes avec la base, que oh non, c'est moi qui ai créé la base, c'est pas moi qui ai créé la base. Maintenant, on s'en foutait après, quand il y avait les actions, on était tous versés. Mais quand Franklin Niamsi est arrivé à faire son entrée dans cette résistance-ci, dans cette lutte-ci, il a utilisé l'image de Maurice Kamto pour insérer le désordre. Il a fracturé la résistance. Il a dit fracturé complètement. Fracturé complètement. Détruit de l'intérieur. Les gens ont commencé à avoir des animosités les uns et les autres. Il a mis dans la tête des gens que nous, on ne soutenait pas Maurice Kamto. Que si on ne fait pas ce que lui veut, Franklin Niamsi, ça veut dire que nous sommes contre Maurice Kamto. Et comme il s'était déjà affiché avec Maurice Kamto, jusqu'à Maurice Kamto avait soulevé sa main sur la place de la République, Maurice Kamto lui n'était pas au courant lui, des choses qui se passent. Donc les gens croyaient à ce qu'il dit. Et nous, on était comme des maboules. C'est J. Rémi Ngono qui est sorti pour dire, mais avec le sacrifice que les enfants s'y ont fait dans cette lutte, un petit bandit qui ne sort de nulle part vient vous jusqu'à ce qu'il vous malmène comme ça là. Depuis quand est-ce que la base est associée au MSC, si bien que c'est le MSC qui va commencer à organiser les actions coup de poing en diaspora? Vous-même, vous entendez? Il y a beaucoup de responsables MSC Europe qui ne voulaient pas parler. Parce que, bon, c'est les affaires du parti politique. Tout le monde savait que le MSC n'a rien à voir avec la brigade anti-Sardina. Franklin Niamsi est venu dire que la brigade anti-Sardina, c'est le MSC. Et que le MSC doit désormais prendre la tête des manifestations en Europe. Que c'est le MSC qui doit organiser les manifestations en Europe. Mais mon frère, et c'est de là que toute la grande division dans notre lutte est partie. Nous avons dénoncé cette histoire fatiguée. Rien de rien. Je me rappelle l'époque où Calibri et moi on est partis faire la manifestation. Calibri a versé l'essence sur lui devant l'Assemblée nationale en France. Franklin Niamsi, pendant qu'on était en train de mener l'action, était déjà en direct en train de nous dénigrer. Il dit que, vraiment les petits là, ils font quoi? Ils prennent l'eau, ils versent sur lui, ils veulent tromper les qui. Ça t'avantageait en quoi? Si tu n'étais pas dans un esprit de vouloir détruire le combat que nous avons construit. Les Brice Nietzsche et consorts sont sortis pour dire, mais Niamsi, tu es un malade mental. Tu t'attaques au noyau dur de cette lutte. Tu es un malade mental. Mais comme Niamsi avait déjà l'aval, n'est-ce pas, des proches de Maurice Kamto, on n'écoutait que lui. Que non, Niamsi dit vraiment, ça sert à quoi, machin. Qu'est-ce que les actions que la brigade anti-Sardina mène ont à voir avec le MSC? S'il y a des gens qui voulaient affilier la brigade anti-Sardina et le MSC, c'est Franklin Niamsi. C'est l'histoire que je vous raconte. Les vidéos sont encore là. Hein. Vous pouvez aller voir. Hein. Les vidéos sont encore là. Les directs sont encore là. Donc,
Nous avons vu cette cacophonie venir depuis et on vous a prévenu. Bonsoir Josiane. On vous a prévenu de cet individu, Franklin Nyamsi. Vous vouliez voir pour croire. Eh bien aujourd'hui vous voyez. Et j'espère que vous croyez en même temps. Et pour être grand, vous devez nous présenter des excuses parce qu'on vous avait prévenu. Nous qui avons tout sacrifié, vous nous avez jetés à la vindicte populaire. Mais moi, je suis très fort. Mentalement, je suis préparé à tout recevoir dans cette lutte. Tout recevoir. Et je reviens maintenant, ça c'était juste un petit rappel historique. Je reviens maintenant encore en disant, Nyamsi est trop petit pour combattre cette lutte. Nyamsi est trop petit pour combattre cette lutte. Trop petit pour combattre la démarche de Maurice Kamto. Vouloir traiter Maurice Kamto d'idiot, c'est quand même osé, hein. C'est quand même osé, hein. C'est quand même osé, hein. Avec tout le travail qui est abattu matin, midi, soir par Maurice Kamto et son groupe de travail, tu oses venir comme ça là cracher sur le travail de Maurice Kamto ouvertement et tu t'en fous. Ceux qui vont aux élections sont complices d'Elekam. Quand tu dis ça, c'est pour faire du bien à l'opposition ou bien c'est pour faire du bien au régime Biya. Parce que je vais vous expliquer un truc. Le régime Biya a tout fait pour décourager les Camerounais. Les Camerounais ne devaient pas s'intéresser au processus électoral. En fait, les Camerounais ne participaient pas au processus électoral. Quand... je vous prends un exemple. Attendez, on va taper un peu. Élection présidentielle 2018. Élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Voilà. L'élection présidentielle au Cameroun. On dit ici qu'il y avait seulement... Ça, c'est les chiffres officiels hein, du RDPC. Donc, il y avait 6 600 000 inscrits et il y avait 3 500 000 votants. Ensuite, on dit que Paul Biya a eu 2 500 000 de votants et Maurice Kamto a eu seulement 500 000. On estime, n'est-ce pas, le nombre de Camerounais capables de voter au Cameroun à 15 millions. Mais sur 15 millions, seulement 3 500 000 ont participé au vote. Sur 15 millions, seulement 6 500 000 ont été inscrits. Donc, la moitié s'est abstenue d'aller au vote parce qu'ils estiment que ça ne sert à rien. 3 500 000 sont allés au vote. Parmi lesquels il y avait des bulletins blancs, bien sûr. Mais 3 500 000 sont allés au vote. Et Paul Biya est président avec 2 500 000 votants. 2 500 000 personnes qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que même dans la ville de Douala seulement, rien que dans la ville de Douala, si les gens s'inscrivent normalement, on aura au moins 5 millions de votants dans la ville de Douala. 5 millions d'électeurs dans la ville de Douala. Rien que dans la ville de Douala, on aura 5 millions. Et vous allez voir, 2018, n'est-ce pas? Voilà les résultats de 2018. Maintenant, si on tourne, élection présidentielle camerounaise 2018, maintenant on part en 2000, c'était quoi? 2011. N'est-ce pas? 2011, vous allez voir. 2011 au Cameroun. Pape. Élection présidentielle 2011 au Cameroun. Regardez, ça tourne toujours autour des mêmes chiffres. 7 251 000 inscrits, 4 900 000 votants. Paul Biya est président avec 3 700 000 personnes qui ont voté pour lui. On retourne. 2004.
Élection présidentielle camerounaise 2004. 4 600 000 inscrits, 3 800 000 votants et 2 600 000 personnes qui ont voté pour Paul Biya. C'est-à-dire que quand tu veux regarder rien que la ville de Yaoundé, c'est-à-dire que si seulement Yaoundé vote, ou alors si seulement Douala vote, Paul Biya part. La ville de Douala a au moins 10 millions d'habitants. J'ai parlé de ça avec Sandy Boston l'autre jour, c'est elle qui a attiré mon attention dessus. Au moins 10 millions d'habitants. Et on a au moins 5 millions de personnes qui peuvent voter, rien qu'à Douala. Mais vous allez remarquer que ceux qui partent voter, c'est toujours 3 millions de personnes. Si ce n'est pas 3 millions de personnes, c'est 2 millions, c'est 4 millions de personnes. Et c'est dans ça que Elekam a enregistré son logiciel pour frauder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de participation massive au vote. Et Paul Biya est toujours élu avec moins de 4 millions de votes en sa faveur. Donc, Maurice Kamto a donc dit, si ceux qui s'abstiennent de voter estiment donc qu'il y a enfin un homme sérieux, ils iront voter. Donc, imaginez, vous avez une abstention de parfois 50%. Je vous prends l'exemple de 2018. Prenons l'exemple de 2018. C'est-à-dire qu'en 2018, il y a eu 6 600 000 inscrits et il y a eu 3 500 000 votants. Les autres, et Paul Biya est donc président avec 2 500 000 votes en sa faveur. Les autres 3 millions de votants, si ils avaient participé au vote, pensez-vous qu'ils auraient voté pour Paul Biya? C'est qu'en 2018, le travail que Maurice Kamto est en train de faire était encore au début, ça portait encore ses fruits. Et maintenant, Maurice Kamto a estimé qu'il faudrait que les Camerounais fassent réellement confiance à l'homme politique qui s'oppose à Paul Biya. Donc, vous avez suivi Maurice Kamto face aux humoristes et les comédiens. Vous avez suivi le discours de Fingon Tralala. Fingon Tralala a dit que pour lui, jusqu'à son âge, il considérait qu'il n'y avait pas de différence entre lui, Fingon Tralala, et les politiciens camerounais. Une façon de dire que tous sont des comédiens. Mais que depuis qu'il a commencé à suivre Maurice Kamto, il a compris que enfin, il y a un homme qui fait les choses autrement. Et que pour une fois, il a décidé de croire en un homme politique. Et cet homme politique, c'est Maurice Kamto. Et que pour lui, Maurice Kamto, c'est l'élu. Quand vous regardez ça, mettez-vous à la place donc des 3 millions de Camerounais qui se sont abstenus de voter en 2018. Parce qu'ils n'avaient pas encore réellement confiance à un homme politique en face de Paul Biya. Mais Maurice Kamto est arrivé, il a secoué Paul Biya. Et tous ces Camerounais-là se rendent compte aujourd'hui que, hey, donc il y a un homme politique qui peut secouer Paul Biya. D'accord. Vous allez aussi remarquer que les votes en faveur de Paul Biya ne font que diminuer. Parce qu'en 2011, Paul Biya a eu une faveur de vote. On disait ici une faveur de vote de... Attendez, en 2011, il a eu une faveur de vote de 3 millions et poussière, non? Hein? Voilà. Il a eu une faveur de vote en 2011 de 3 700 000. Et en 2018, Paul Biya a eu une faveur de vote de 2 500 000. De 2 500 000 votants. Donc Paul Biya est quitté de 3 500 000 en 2011 de vote en sa faveur à 2 500 000 votants en 2018. Si on veut faire des statistiques, cela signifie que en 2025, Paul Biya aura encore moins de votants. Selon les chiffres publiés par le RDPC, attendez, je vais un peu nettoyer mon visage avec le mouchoir. Alors, il faut bien expliquer les choses aux gens. Et là, on ne parle pas encore des abstentions. Là, on ne parle pas encore des abstentions. On parle encore des personnes ayant participé au vote.
Et les gens qui se sont abstenus de voter, c'est des gens qui ne croyaient plus au vote. Et donc, c'est ces gens-là qui sont la cible de Maurice Kamto dans sa démarche. Et vous allez remarquer, avec les inscriptions massives sur les listes électorales, quand les gens s'inscrivent massivement sur les listes électorales, là, c'est pourquoi faire. Nous avions 6 600 000 inscrits. Et les Cameroun vous a dit qu'on a déjà 8 millions. Vous pensez que les 2 millions de plus, ou alors les 1 400 000 de plus là, qui se sont ajoutés là, c'est pour aller voter Paul Biya. Quand vous regardez en 2011, Paul Biya avait 4 500 000 votants. En 2018, il avait... Paul Biya avait 3 500 000 votants. En 2018, il a 2 500 000 votants. Selon vous, vous pensez que les gens vont s'inscrire pour aller voter pour Paul Biya? Le régime RDPC a tout fait pour décourager les Camerounais afin que les Camerounais ne participent pas au vote. Et comme ça, là, il va continuer d'arranger lui ses chiffres, donner la victoire à Paul Biya. Tout ce qui manquait au Cameroun, c'était un homme politique en qui le peuple peut faire confiance. Et ça, le peuple a finalement trouvé cet homme politique. Et c'est Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto est dans une démarche autre que celle qui a toujours été proposée par les hommes politiques camerounais jusqu'à présent. Et c'est pour ça que nous, on vous dit que vous montez, vous descendez, Maurice Kamto est le futur président du Cameroun. Et les petits bâtards comme Franklin Nyamsi ont compris ça. Ils ont compris ça. Et du coup, je suis sûr que Franklin Nyamsi a pris de l'argent pour essayer de dénigrer Maurice Kamto. Parce que le régime est très fort dans la corruption. Et les gens avides d'argent comme Franklin Nyamsi sont très monétisables. C'est un monsieur qui est avide d'argent. Et donc, je suis sûr que le RDPC l'a approché pour faire le travail qu'il est en train de faire là actuellement. Vous croyez qu'il s'est levé juste un matin comme ça là, et oui, bon, je veux être président au Cameroun. Hein, donc, non, tout ça c'est la confusion qu'il est en train de s'aimer en réalité. Ça c'est maintenant la vérité. Il sait très bien qu'il ne peut pas être président au Cameroun. Il le dit pourquoi. Il le dit pourquoi. Franklin Nyamsi a été monétisé. D'ailleurs, ça fait partie peut-être des gens qui sont monétisés pour détruire la lutte en diaspora depuis des années. Les grands frères qui sont dans cette lutte nous ont raconté ce que Franklin Nyamsi a fait dans cette lutte à leur époque. Et c'est la même démarche qu'il a menée. Comment est-ce que ces grands frères-là se sont divisés de la même manière? Et Franklin Nyamsi arrive dans notre lutte, il nous divise encore de la même manière qu'il avait fait avec le Code. Avec les Brice Nietzsche, les Emmanuel Kemta et consorts à l'époque. C'était la même démarche. La même chose. Et après, il va aller s'asseoir dans son coin, il encaisse ses dividendes, il est content. Sinon, expliquez-moi ces sorties multipliées contre la démarche de Maurice Kamto. Qu'est-ce qui explique ça? Dites-moi. Quelqu'un qui se dit intellectuel, c'est trop vague de dire « Ah, il faut que les gens descendent dans la rue. » Mon frère, même Grand Barak peut dire ça. Même Nyangono du Sud peut dire ça. Même Nyangono du Sud connaît que si un peuple descend dans la rue, le dirigeant va fuir. Même Nyangono du Sud connaît ça. Donc tu n'apportes rien. Tu insistes sur ça, pourquoi? On lit la démarche de Maurice Kamto. Maurice Kamto met les Camerounais face à leurs responsabilités. Il dit, inscrivez-vous, c'est un devoir citoyen. Allez voter, c'est un devoir citoyen. Surveiller le vote, c'est un devoir citoyen. Défendre son vote est un devoir ultime de chaque citoyen. Maurice Kamto a voulu engager la démarche contre Erekam en proposant un nouveau code électoral. Avec ses collègues opposants comme lui, ils ont travaillé dessus. Ils ont proposé quelque chose. On a allé, le gouvernement a balayé ça d'un revers de la main. Vous vouliez que Maurice Kamto fasse quoi? Que Maurice Kamto s'asseye, commence à dire sortez dans les rues, sortez dans les rues. Ça c'est un appel à insurrection. Maurice Kamto au Cameroun, s'il dit ça, on l'arrête, on le met en prison, c'est fini. Et c'est ce que tu veux, Nyamsi. Sauf que Maurice Kamto est intelligent, il ne prend pas cette démarche. Imaginez Maurice Kamto est au Cameroun actuellement à l'heure où je parle et il dit sortez dans les rues, sortez dans les rues. Qu'est-ce qui va se passer selon toi, selon vous? Qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, il est en train de dire à Maurice Kamto de se mettre en danger au Cameroun.
Non, Maurice Kamto est beaucoup plus intelligent que ça. Il est président d'un parti politique qui a une démarche républicaine. Et donc, il respecte la démarche républicaine qu'il a engagée. Tout simplement, il est cohérent. Il met chaque Camerounais devant ses responsabilités. Les Camerounais vont aller voter. Le seul moment où on ne peut pas parler d'appel à l'insurrection, c'est pendant le vote. C'est pendant le vote. C'est le seul moment. C'est pour ça que les gens là n'ont pas pu garder Maurice Kamto en prison. Parce que ce qu'il faisait en 2018 était légitime. C'est prévu dans la Constitution. Il a appelé les Camerounais à sortir défendre la vérité des urnes. Il n'a jamais appelé les Camerounais à une insurrection, comme Franklin Nyamsi est en train de dire. Et c'est légitime. Les gens là qui l'ont enfermé, c'était un abus. C'est pour ça que la pression internationale fait en sorte que les gars finissent par le libérer. Parce qu'il n'avait rien fait de mal. La période de l'élection présidentielle est la seule période où un homme politique, n'est-ce pas, peut hausser le ton. Appeler le peuple à sa responsabilité. Si le peuple camerounais décide que le résultat des urnes va être proclamé le même soir, les résultats seront proclamés le même soir. C'est-à-dire que tous les Camerounais qui s'en vont voter restent aux alentours du bureau de vote. Personne ne rentre chez lui. C'est leur droit. Vous voulez vous acheter les casiers de bière, vous achetez les casiers de jus ou n'importe quoi. Vous vous asseyez au bureau de vote. Chaque bureau de vote doit contenir autour, je crois, 500 personnes maximum. Il y a 500 votants par bureau de vote, je crois, un truc comme ça. Donc vous vous asseyez. Après avoir voté, vous contrôlez. Quand on compte, chacun d'entre vous filme. Chacun d'entre vous filme. Tout le monde, vous transférez les résultats. Vous collectez les résultats par voie numérique. Vous transférez, ça se fait à la seconde. Ça se fait à la seconde. Et le même soir, on connaît les résultats. D'ailleurs, il y a un Camerounais là qui vous dit que si on lui confie le processus électoral, même avec le temps qui est court, le même soir, on va connaître les résultats. Donc, Maurice Kamto appelle les Camerounais à leur responsabilité, celui de surveiller leur vote. On a un côté Paul Biya qui dit aux Camerounais qu'aller voter ne sert à rien. On a un autre côté Maurice Kamto qui dit aux Camerounais que voter c'est votre droit le plus absolu. Choisir votre président c'est votre droit. Les Camerounais ont fini par comprendre ça et on voit la ruée massive vers les inscriptions sur les listes électorales, si bien que c'est le régime RDPC qui bloque. Si aller aux élections ne sert à rien, comme Franklin Nyamsi dit, pourquoi le régime RDPC empêche donc les gens de s'inscrire? Pourquoi? Parce que quand Nyamsi, tu dis que aller au vote ne sert à rien, tu joues au jeu du régime. Moi, je ne suis pas professeur, mais je suis assez intelligent pour comprendre que si le peuple va massivement aux élections et que le RDPC essaye de tricher, c'est à ce moment-là que le peuple va donc descendre dans les rues. Bon, toi qui es professeur, dis-nous comment, quelle est la démarche que tu as entreprise pour que le peuple descende dans les rues? Dis-nous. Parce que dis seulement que non, descendez dans les rues, hein, il faut seulement descendre dans les rues. Un dictateur ne peut pas partir par les urnes, il faut seulement descendre dans les rues. Tout le monde peut dire ça. Toi, en tant que professeur, quel est l'apport intellectuel? Même Nyangono du Sud peut dire ce que tu dis là, tout le monde le sait. Même aux États-Unis, si le peuple américain sort dans les rues, le pouvoir tombe. Partout, c'est normal, c'est quelque chose de normal. Vous n'inventez rien, monsieur. Maintenant, quelle est la démarche entreprise pour que le peuple sorte dans la rue? C'est de venir tous les jours dire Poutine a fait que, Poutine est fort, Afrique des libertés, Poutine est fort, Afrique des libertés, la France abat la France, Afrique des libertés, c'est ça qui va faire que le peuple camerounais sorte dans les rues, parce que c'est ton discours depuis 7 ans, c'est ce que tu fais sur les réseaux sociaux depuis. Pendant que nous, on est préoccupés par les problèmes des Camerounais, on expose la dictature, on fait les trucs. Toi, tu étais dans... Allô, Poutine, oui, la Russie est meilleure. On a volé l'or du Mali. On a volé le pétrole du Sénégal. On a fait ceci, on a fait cela. La France est montée, la France est descendue. C'est ça qui va faire en sorte que le peuple camerounais sorte dans les rues. Pendant que toi, tu étais en train de vociférer là, Maurice Kamto était en train de tâter du doigt les problèmes des Camerounais. Et donc, Maurice Kamto a la légitimité de parler aux Camerounais, toi pas. Tu n'as pas cette légitimité. On t'a posé la question de pourquoi tu ne parles presque jamais du Cameroun. Tu dis que tu as écrit 5 livres. Boris Berthold a écrit aussi plus de 5 livres.
Zumanto a écrit il y a 4 ou 3, je ne sais plus. Même Calix Béala a écrit des livres sur le Cameroun. Où est le rapport? Tu as écrit 5 livres. Après tu dis, j'ai participé à la résistance universitaire. Ah ouais, même Emmanuel Kemta a participé à la résistance universitaire. Il était même une figure emblématique. Toi tu n'étais rien, personne ne te connaît. Robert Wanto aussi a participé à la même résistance universitaire là. Lui-même aussi, on l'appelait même où c'était Collins Powell, où c'était quoi. Il était aussi une figure emblématique à l'époque. Toi, tu étais la figure de quoi? Personne ne te connaît. Parce que le rapport de tous les grands frères que je cite là, c'était que toi, tu avais fui, tu es parti te cacher en Côte d'Ivoire quand eux, ils étaient encore en train de bagarrer au Cameroun. Voilà, il y avait aussi les colonels Souavkov et consorts. Il y a beaucoup de figures emblématiques qu'on connaît dans les luttes universitaires. Toi, personne n'a jamais entendu parler de toi pendant les luttes universitaires. Donc, une fois de plus, ceci aussi n'est pas une réponse. Pourquoi tu ne parles pas du Cameroun? Il dit, vous avez probablement devant vous le futur président de la République du Cameroun. Où est le rapport avec la question qui a été posée? Pourquoi tu ne parles pas du Cameroun? Et donc tu es le futur président de la République du Cameroun sans te préoccuper des problèmes des Camerounais? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Cameroun? Pour que les Camerounais aillent te voter? Non. Maintenant tu te lèves, tu dis, tu es le futur président de la République du Cameroun et la démarche que tu entreprends, au lieu, c'est de t'attaquer à l'opposant qui se sacrifie pour les Camerounais. Mais est-ce que c'est l'opposant là qui est au pouvoir? Tu es le futur président de la République du Cameroun. Essaye donc d'arracher le pouvoir à Paul Biya. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a le pouvoir. Pourquoi tu t'attaques à Maurice Kamto? Tu t'attaques à la démarche de Maurice Kamto. C'est ça maintenant la démarche selon les intellectuels comme Franklin Nyamsi. C'est de s'attaquer à la démarche de l'opposant le plus en vue afin de prendre le pouvoir. Vous ne trouvez pas que c'est absurde? Il dit qu'il est le futur président de la République du Cameroun, soit bonne chance à lui. Mais pourquoi est-ce que, au lieu de t'attaquer au bilan de ceux qui dirigent le Cameroun, tu t'attaques plutôt à Maurice Kamto et à la démarche que Maurice Kamto a entreprise? Pourquoi? Après, tu dis qu'il faut seulement descendre dans les rues. Non, même Nyangono du Sud connaît que pour prendre le pouvoir par les rues, il suffit que le peuple descende par les rues. La question qui se pose, c'est comment est-ce que le peuple fait pour descendre dans les rues? Donc tu ne dis rien de bon. Tout le monde sait ça. Ou bien, tu es petit pour organiser une rébellion au Cameroun. Mais va voir ton ami Poutine. Vous partez nous renverser Biala. Comme ça, on sera content de toi. Toi, tu veux expliquer à Maurice Kamto quelle démarche il va entreprendre quand Maurice Kamto a touché du doigt les problèmes des Camerounais et il sait effectivement ce qu'il faut faire. Quand Maurice Kamto dit, voici ce qu'il faut faire pour arriver au pouvoir, même si le RDPC veut tricher, il ne pourra pas tricher parce que vous serez là pour contrôler. D'habitude, les Camerounais ne sont pas là. Si toi, tu t'assois dans un bar, tu déposes ton téléphone. Moi, j'aime prendre les exemples du quartier que les gens comprennent. Tu déposes ton téléphone. Tu te lèves pour aller pisser. Tu abandonnes ton téléphone. On vient voler. Maurice Kamto maintenant, lui, il te dit, pour qu'on ne vole plus ton téléphone, surveille ton téléphone. C'est tout, hein. Pour qu'on ne vole plus ton téléphone, surveille ton téléphone. Toi, tu viens, tu dis, non, ça ne sert à rien d'aller au téléphone avec le bar, avec le téléphone au bar, ça ne sert à rien, vraiment, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, on va toujours voler ton téléphone, on va toujours voler ton téléphone. Les incantations lugubres, c'est comme ça que j'appelle ça. Maurice Kamto dit, ça c'est ton bulletin de vote. Si tu ne veux pas qu'on vole ton vote, surveille-le, défends-le. C'est tout. Et donc, le Camerounais va partir parce que d'habitude, le Camerounais, lui, partait, il met son téléphone, il part pisser en vol. Il revient, il pleure, ouais, on a volé, ouais, bon. Il part acheter un autre téléphone. Il part encore, il met, on vole. Hein, Maurice Kamto dit, non, ne fais plus ça.
Si tu veux partir pisser, pas avec ton téléphone. Surveille, protège ton téléphone. Protège ton téléphone. Un ignominie vient sortir, dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, défaitiste, avec des incantations lugubres. Ça ne sert à rien. Je suis un professeur, ça ne sert à rien. Mais mon frère, tais-toi. Shut your fucking mouth. Tu n'as rien à dire. Continue de parler de tes affaires que tu parles tout le temps là-bas. La France est montée, la France est descendue. C'est dans ça que tu excelles, pour escroquer les gens. C'est tout. Pour le reste, ça ne te concerne pas. Les problèmes des Camerounais ne te concernent pas parce que tu n'as jamais touché du doigt les problèmes des Camerounais. Si on te demande comment fonctionne même le ministère des Finances aujourd'hui, comment est structuré le budget de 2025, tu ne vas pas savoir. Mais si on pose la question là actuellement à Wilfried Ekanga, sans aller sur Google, Wilfried Ekanga va vous détailler ça parce que Wilfried Ekanga se préoccupe des problèmes des Camerounais. Toi, Franklin Nyamsi, si on te pose la question là maintenant, tu ne sauras pas quel est le budget alloué à tel département ministériel. Tu ne sauras pas. Tu vas commencer à aller sur Google. Parce qu'on ne t'a pas donné. Mais Wilfried Ekanga ne s'attend pas à ce genre de questions. Mais on lui pose la question. Il va te détailler tous les 7500 ou 7300 milliards. Il va te détailler ça. Parce que Wilfried Ekanga travaille. Toi, tout ce que tu fais, tu vas t'abonner sur le Monde, BFM, TF1, France 24. Quand les gars postent, tu pars, tu lis. On dit que Zelensky était à machin, il a fait... Tu coupes, tu allumes la caméra. Afrique de liberté. Zelensky est parti négocier avec Macron pour voler le pétrole du Burkina Faso. Là, la France n'aime pas l'Afrique. Là, donc, quand les gens vont aussi aller regarder, ils vont voir que Zelensky était effectivement chez Macron. Ils vont dire, c'est que le professeur Nyamsi qui est vrai. Les gens là veulent voler notre pétrole. Ils ont causé comme ça pour voler notre pétrole. C'est bien. Continue de faire ton schéma. Ça, c'est le schéma. Fais ton schéma. Mais laisse-nous au Cameroun gérer notre période de la présidentielle tranquillement. C'est comme ça que vous faites souvent les petits frères vous manquent de respect. Sauf qu'en politique, même il n'y a pas de petits frères, il n'y a pas de grands frères. Si tu veux piétiner mes plates-bandes, je te racle. Je te racle. Nous sommes dans une démarche où le régime doit tomber. Et il n'est pas question d'affaiblir le seul espoir que nous avons en ce moment. L'opposant le plus clair, le plus crédible aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Il n'est pas question de l'affaiblir. Et ce que tu fais, quand tu viens t'attaquer à Maurice Kamto, c'est que tu t'attaques réellement à des millions de Camerounais, à l'espoir des millions de Camerounais. Attention à te faire lyncher. Moi, je vous dis souvent ça, que faites gaffe avec ce que vous faites. Il y a un genre d'argent qu'on ne mange pas. Il y a un genre d'argent qu'on ne mange pas. La démarche de Maurice Kamto est claire. Même, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école comprend cette démarche-là. Comprendre cette démarche. S'inscrire. Aller voter. Surveiller son vote. Défendre ce vote en cas de vol. C'est comme si on te dit que si quelqu'un veut arracher ton téléphone, défendre ton téléphone, ne te laisse pas faire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand vous entendez défendre son vote là, selon vous, ça veut dire quoi? Mais parce que pour besoin de parler, vous allez venir faire des sorties et après vous allez dire que Maurice Kamto est votre collègue. Maurice Kamto n'est pas ton collègue, mon cher. Arrête cette esbrouffe. Va tromper les autres. Les gens en Afrique de l'Ouest parce qu'ils ne te connaissent pas. Nous là, on te connaît bien. Tu voltiges au gré du vent. Hier, tu étais content et tu expliquais comment c'était nécessaire pour Compaoré d'éliminer Thomas Sankara parce que Thomas Sankara était un danger pour le Burkina Faso. C'est ce que tu expliquais. Et dès que ça a un peu changé, tu as encore tourné maintenant, tu dis Thomas Sankara était un héros national. C'est la même chose que tu es en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire. La même chose, exactement. Tu t'en prends à Ouattara malgré tout le travail que le président Ouattara abat en Côte d'Ivoire. Tout le monde voit. Tu te lèves. Pourtant, hier, tu étais avec Ouattara. Mais comme tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu t'acharnes sur lui. Que ce que tu dis soit vrai ou faux.
Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas une personne à qui on peut faire confiance parce que tu retournes ta veste au gré du vent. Et donc, quand quelqu'un n'est pas cohérent dans ce qu'il fait, il est difficile de lui faire confiance. Moi, je suis clair là-dessus. Tu ne peux pas être assis pendant que Compaoré est au pouvoir. Tu es fier d'aller rencontrer Compaoré, le saluer, faire les photos comme tu aimes faire. Dis que Compaoré est le meilleur président et que Thomas Sankara, qui est un héros national dans tous les pays africains, est un bandit. Il faisait exactement ce que Limbi Lobe est en train de faire aujourd'hui. Il a traité Thomas Sankara de bandit. Et que Compaoré avait raison d'éliminer Thomas Sankara. Et que si c'était à refaire, il aurait conseillé Compaoré d'agir de la même manière. L'interview est encore là. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui-même qui fait ses vidéos comme il fait souvent à l'époque. Il a fait la vidéo pour dire ça. Et après, quand les choses ont changé, il se retourne encore. Quand il voit que Compaoré est tombé, ou alors je ne sais pas ce qui s'était passé, il se retourne encore et commence à dire que Thomas Sankara est un héros national. Quand vous voyez quelqu'un qui se retourne comme vous voyez là, il se retourne à chaque fois, il se retourne là. Vous voulez faire confiance à ce genre d'individu, c'est un vendu. Et nous vous avons dit ça depuis. Parce qu'il était venu dans notre lutte avec des mauvaises intentions. Nous avons dénoncé, vous nous avez calomnié de tous les noms d'oiseaux. On est resté tranquille, on a encaissé. Mais on a toujours été cohérent. Moi, les titres ne m'intéresse pas. Si je respecte le président Kamto, c'est par rapport à son parcours. Ce n'est pas seulement le fait qu'il soit professeur. Sinon, ce que j'allais dire que Mathias Ouonanguini est un bon type. C'est le parcours de l'homme qui le caractérise, qui le détermine. Le parcours de l'homme le détermine. Et quand on respecte le président Kamto, c'est par rapport à son parcours. Il ne suffit pas de dire professeur Kamto pour qu'on dise oui, acclamer, acclamer comme tu es en train de faire. Non. Tu n'es pas différent de Ouonanguini, qui hier disait que le régime est un mauvais régime, aujourd'hui c'est le meilleur régime. Tu n'es pas différent, vous êtes tous professeurs, non? En quoi est-ce que tu es différent de Femme Dongo? Vous n'êtes pas tous des professeurs. Déjà que Femme Dongo est même plus titré que toi. Que tu es professeur de quoi même? Je ne sais pas, bref, même si tu es professeur de quoi, c'est ton problème. Mais la qualité intellectuelle dans ce qui sort de ta bouche ne ressemble pas à la qualité intellectuelle d'un professeur émérite, agrégé comme Maurice Kamto. Non. Ce qui sort de ta bouche n'est pas différent de ce qui sort de la bouche de Mathias Eric Ouonanguini. Donc, entre Ouonanguini et Franklin Nyamsi, il n'y a pas de différence. Sachez donc que c'est ça. C'est ça qui est ça. Et quand Marc Seigneur parle, vous dites Amen. Mettez Amen en commentaire. Moi, les Toumbab comme ça, là, mon frère, on est dans un processus clair, juste, net, que tout le monde voit le RDPC en train de paniquer. Le RDPC panique jusqu'il demande la carte de séjour au Camerounais à Yaoundé. Ils s'oublient jusqu'ils demandent la carte de séjour aux Camerounais qui veulent aller s'inscrire. Dans leur propre pays, on demande la carte de séjour. Aux Camerounais, dans leur propre pays, à Yaoundé. Carte de séjour. Ils empêchent les Camerounais de s'inscrire par tous les moyens. Ils bloquent la délivrance des cartes nationales d'identité pour que les Camerounais ne puissent pas s'inscrire. Ils empêchent les Camerounais de s'inscrire dans les ambassades. Et vous allez venir nous dire que aller au vote ne sert à rien. Mais c'est le RDPC qui vous a envoyé décourager les Camerounais. C'est le RDPC qui vous a envoyé décourager les Camerounais. On confirme l'intellectualisme par rapport à la démarche entreprise. Notez ça. Et quand vous observez Maurice Kamto, vous voyez qu'il a étudié ce qui se passe. Il a travaillé sur la question électorale au Cameroun et il a trouvé l'astuce. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que le RDPC reste, il décourage les gens jusqu'à ce qu'ils se sentent confortables. Il estime que, nous on sait déjà que bon,
on va truquer les élections, on va toujours fabriquer les mêmes résultats, genre 3 500 000, 4 millions de votants, on donne 2 500 000 à Paul Biya, on donne même 3 millions, tout. On est déjà confortable. Ah, quand les Camerounais ne s'intéressent pas, ils n'iront jamais aux urnes. Ça, c'est rien. Et puis, vous avez quelqu'un en face qui vient, il incite les Camerounais à aller aux urnes, et il se positionne en une personne de confiance. Les Camerounais prennent confiance en lui et se ruent massivement aux urnes. Le RDPC est donc pris à son propre jeu. Parce que la démarche du RDPC consiste à empêcher les Camerounais de participer au processus électoral. C'est la démarche du RDPC. Et donc Maurice Kamto, ayant travaillé sur le terrain et ayant compris ça, dit l'antidote du RDPC, c'est l'élection présidentielle. Parce que c'est à partir de là qu'il y aura tous les éléments déclencheurs. Si quelqu'un ne participe pas au vote, à quel moment est-ce qu'il va se lever pour combattre? Si quelqu'un ne fait pas confiance à un leader, à quel moment est-ce qu'il va se lever pour s'ériger en bouclier, pour protéger ce leader? Hein? Les Camerounais avaient besoin de quelqu'un en qui ils vont faire confiance. Et 2018 n'était que le début du processus. Maurice Kamto commence sa démarche, il expose le RDPC, les Camerounais mettent les mains sur la tête. C'est à partir de ce moment-là que les Camerounais disent donc c'est encore possible d'avoir un homme politique qui se sacrifie pour nous. Les Camerounais avaient l'habitude des gens comme Joshua Oshide et Cabral Libi, que dès que l'élection présidentielle finit, les gars partent aux États-Unis se balader. C'est ce que Cabral Libi a fait. Dès que l'élection présidentielle est finie, on lui dit va contester au Conseil constitutionnel. Il dit hey, il a pris sa femme, billet d'avion États-Unis. C'est là-bas qu'il est parti lui rester. Quand on le provoque, il dit qu'il recevait les menaces. Joshua Oshide, dès que l'élection présidentielle finit, il est parti dans ses autres occupations. Vous n'allez le voir que 7 ans plus tard. Ça, c'était la démarche des hommes politiques au Cameroun. C'était sans compter sur l'arrivée d'un homme comme Maurice Kamto qui fait réellement ce qu'on appelle s'opposer au pouvoir. Et c'est Maurice Kamto que vous voulez affaiblir. Mais Franklin Nyamsi, ça c'est de la diarrhée intellectuelle. C'est de la diarrhée intellectuelle, tout simplement. Le Camerounais n'était pas habitué. Le Camerounais n'était pas habitué à voir un homme politique qui se bat. 2018, Maurice Kamto part au Conseil constitutionnel. Il fait un discours mémorable. Mémorable qui restera dans les annales de l'histoire. Il expose le Conseil constitutionnel. Il pousse Clément Atangana à la faute. On obtient donc là un résultat des élections présidentielles qui dépasse les 100%, 100,48%. Une élection validée avec 32 PV non signés. Toi-même, Franklin Nyamsi, tu peux valider un PV qui n'est pas signé. Tu peux valider un papier qui n'est pas signé, mon frère. Maurice Kamto a exposé la fraude électorale à Mondovision en 2018. Et il s'est battu pour le Camerounais. Il a payé le prix. On l'a envoyé en prison, on l'a maltraité, on a tout fait. Il n'a pas baissé les bras. Il s'est toujours tenu. Torse bombé, tête haute. Et il s'oppose. Avant 2018, qu'est-ce que les opposants faisaient? Après l'élection de 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Fondi a fait quoi? Hein? Rien. Parce que les Camerounais n'attendaient rien d'eux. En 2018, les Camerounais étaient seulement surpris que merde, donc il y a un homme politique qui peut faire ça. Et c'était le début du processus. C'était le début du processus. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où le processus est déjà tellement avancé, où même les Camerounais qui ne croyaient plus aux élections sont en train de courir à gauche à droite pour s'inscrire. Ce n'est pas une victoire, ça. Quand ces Camerounais se mobilisent pour aller s'inscrire, vous pensez qu'ils vont aller s'inscrire et aller dormir chez eux? Non. Maurice Kamto leur dit non. Dans le contexte du Cameroun, tu ne peux pas aller t'inscrire et aller dormir chez toi. Le plus difficile, c'était de faire comprendre ça. Et les Camerounais ont compris que le vote finit quand on ferme le bureau de vote. Le vote ne finit pas quand je ne vais pas mettre mon bulletin dans l'urne. Non. Le vote finit quand on ferme le bureau de vote. Mutez-moi, bloquez même Donabil là, s'il vous plaît. Bloquez-moi ces bêtises là. On perd notre temps, oui. Dégage de notre live. Quelqu'un t'a invité ici. Donc tu aimes venir perdre le temps avec nous.
Chèvre de sacrifice. Hein? Les Camerounais ont compris. Les Camerounais ont compris qu'en réalité, le problème, ce n'est même pas l'une ou le bulletin. Non, le problème, c'est lui-même, le Camerounais, qui ne surveille pas son vote dans le contexte actuel. Et donc, il a compris qu'il faut surveiller son vote. C'est tout. Tu déposes ton téléphone au bar pour aller pisser. Non, surveille ton téléphone, mon gars. C'est précieux. Il fallait faire comprendre aux Camerounais que le bulletin, là, le bulletin de l'une que le RDPC a toujours négligé, vous a toujours demandé de négliger là, c'est plus important parce que ce bulletin est égal à 7 ans de ta vie. Il fallait que le Camerounais comprenne ça. Et c'est le travail que Maurice Kamto a entrepris. Et le Camerounais a fini par comprendre ça. Que le bulletin de vote, c'est 7 ans de sa vie. Il faut défendre ça. Durement, mûrement, sûrement. Ah, attends un peu, ma mère. Voilà. Ouais, attends, hein. Attends, je t'ajoute ça. Viens. Ah oui, tu peux même obtenir la diffusion de mes lives, ça c'est bien ça. Voilà, c'est fait. C'est ça. Et le Camerounais lambda a compris ça. Voilà pourquoi vous voyez les Camerounais sont en train de courir. Ils disaient que donc c'est ma responsabilité parce que le RDPC avait fait un travail pour faire comprendre aux Camerounais que ce n'est pas sa responsabilité. Le RDPC vit dans un monde de sauvages. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas innover. Avec la technologie d'aujourd'hui, ici au Royaume-Uni, on vote avec le téléphone. Il n'y a même pas besoin d'aller dans mon bureau de vote. Avec le téléphone, je prends, je fais le vote, je valide. Et dès que le bureau de vote ferme, je connais le résultat. Parce que tout est dans mon téléphone. Tout est dans mon téléphone. Vous pensez que avec les milliards qu'on met à la disposition de l'ECAM, ou c'est combien de milliards là par an pour organiser les élections là, et l'ECAM ne peut pas avoir ce genre d'application, ce genre de processus électoral, ce genre de système électoral, que même étant à la maison, avec la connexion Internet, là, tu votes, tu envoies, tu valides ton vote. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils veulent toujours tricher. Partout sur la planète aujourd'hui, on connaît les résultats le même soir. Et on peut le faire au Cameroun. Il suffit que les gens ne partent pas quand ils finissent de voter. Tu finis de voter, tu restes sur place. Donc quand Niamsi ou à Cameroun dit que les gens doivent sortir dans les rues là, aller voter là, ce n'est pas sortir dans les rues. Parce que c'est le seul moment où tout le peuple est dehors. Et on ne peut pas empêcher le peuple de sortir à ce moment-là. C'est à ce moment-là tout le monde sort, non? Et donc quand les gens s'en vont voter, ils surveillent leur vote. Si dans un bureau, quelqu'un veut blaguer avec leur vote et qu'ils savent quelle est l'importance du bulletin qu'ils ont mis dans l'urne là, vous ne pensez pas que le gars va décider de défendre son vote? Hein? Qu'est-ce que vous m'appelez sortir dans les rues? On sort comment dans les rues? Parce que nous-mêmes on sait, non? On sait que non, sortir dans les rues, sortir dans les rues. Tout le monde sait ça, même Nyangono. Même Nyangono sait ça. Que si les gens sortent dans les rues, un régime tombe. Donc arrêtez de venir étaler votre diarrhée intellectuelle. Les Camerounais ne sont pas fous. La démarche entreprise est là. Tout est réuni. Tout ce qu'il fallait, c'était quelqu'un de confiance. Et cette personne de confiance est là. Regardez maintenant le débat du RDPC. Le RDPC fait tout pour décourager les Camerounais en disant que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Ils veulent faire croire aux Camerounais que pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, il faut absolument participer à l'élection législative. Quand on leur pose la question que Cabral Libya a participé à l'élection législative en 2018, il ne parle plus. Ndifor Franklin avait combien de députés? Il ne parle plus.
Donc, ils ont pour but de décourager les Camerounais. Vous ne comprenez pas quoi? Il y a plusieurs manières. Le seul moyen pour que Maurice Kamto ne participe pas à l'élection présidentielle, c'est de ne pas organiser l'élection présidentielle. C'est le seul moyen. Sinon, il va participer. Il est candidat propre. Ça ne souffre de rien. Quand ça les dépasse, ils viennent maintenant avec le débat tribaliste. Ils font tout pour que des gens utilisent des mots acerbes pour détourner l'attention. Mais même ça, on a remis la balle au centre. J'attends les tribalistes là parce que les plaintes qui ont été déposées là vont aboutir. Vous allez voir en Europe, ça va secouer fort. Hein? Ça aussi, on a mis de côté. Vous allez tourner Ndambade Fo Center. On va parler du bilan de Biya et de son régime. C'est ça que vous voulez éviter. Mais vous ne pouvez pas éviter. On va parler du bilan de Biya. Et toi, Franklin Nyamsi, tu dis que tu es le futur président du Cameroun. C'est bien. Peut-être tu as une base, peut-être tu veux prendre le pouvoir d'une autre manière, c'est ton choix. Mais pour prendre le pouvoir, ce n'est pas à Maurice Kamto que tu vas prendre le pouvoir, à part si tu estimes que c'est Maurice Kamto qui est président actuellement au Cameroun. Parce que tu dis que tu veux être président du Cameroun, en même temps tu dis que Maurice Kamto a une mauvaise démarche. En quoi est-ce que la démarche de Maurice Kamto t'intéresse? Pourquoi tu ne t'en prends pas à la démarche de Joshua Oshi? Ou bien à la démarche de Cabral Libi? Ou bien la démarche de Gagaman. Pourquoi c'est seulement Maurice Kamto que vous attaquez tout le temps? Tu veux être président au Cameroun, deviens président au Cameroun, mais ne t'attaque pas à la démarche de Maurice Kamto. Est-ce que Maurice Kamto t'a demandé ton avis pour engager sa démarche? Non. En quoi sa démarche te gêne? C'est Paul Biya qui est détenteur du pouvoir que toi tu veux. Tu dis que tu es le futur président. Tu as affirmé que tu es le futur président du Cameroun jusqu'à tu as demandé aux gens de noter. Que noter ça. Ok, on a noté. Deviens alors président. Mais pour prendre le pouvoir, il faut renverser Paul Biya. Va renverser Paul Biya. Zeben. Quelles sont ces manières que les gens aiment souvent faire comme les Woubi comme ça là même? Ce n'est pas Maurice Kamto qui est détenteur du pouvoir à Yaoundé. Donc, au lieu de faire 10 postes en une journée pour parler de Maurice Kamto, tu aurais pu faire 10 postes pour parler du bilan de Paul Biya. Là, au moins, on aurait compris que oui, tu es vraiment en course pour la présidentielle. Mais avant d'être président au Cameroun, il faut d'abord renoncer à ta nationalité française. Renonce d'abord à ta nationalité française. Parce que tu ne peux pas être français et être président au Cameroun. Nous ne sommes pas des cons. Donc, tu aimes tellement ta nationalité française, tu ne veux pas t'en séparer, mais tu veux être président du Cameroun. Ça, c'est ce qu'on appelle nonsense. Tu aimes tellement la France, tu sais que si tu renonces à ta nationalité française, tu n'iras plus jamais en France. Parce qu'ils ne vont jamais te donner le visa. Renonce à ta nationalité française, récupère ta nationalité camerounaise et va maintenant compétir pour l'élection présidentielle, personne ne t'empêche. Mais si tu veux t'attaquer à Maurice Kamto, tu nous auras en face. Et Maurice Kamto, lui, il ne va jamais te répondre. Parce que moi, là, déjà, ça suffit. Et te détruit. Et si tu crois que tu es trop intelligent, organise un débat sur un plateau télé. Face to face. Il va te montrer ta limite intellectuelle. Maurice Kamto va continuer dans son processus. Et tu ferais mieux d'arrêter et d'aller rembourser l'argent que tu as pris. Parce que ça ne marche pas. Tu ne peux pas jouer avec le sang des Camerounais comme ça. Tu as déjà fait un sale travail, celui d'essayer de détruire notre résistance en diaspora. Tu as tout fait pour détruire cette résistance. Nous, on a tenu bon. Malgré tous les coups que nous avons reçus, nous avons tenu bon. Et aujourd'hui que tu as vu que toutes les magouilles que tu as organisées ne fonctionnent pas, mais le salopard, il se présentait même comme le conseiller de Maurice Kamto. Hein. Mais, le gars prenait, il se met en direct, il dit qu'il est un conseiller spécial de Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto a besoin de tes conseils, qu'est-ce que tu vas lui dire de bon? Si Maurice Kamto t'a présenté dans le public là-bas à la place de la République, c'est parce que les gens du MSC Diaspora t'avaient présenté à Maurice Kamto que voilà, comme ça. Maurice Kamto dit, ah oui, hein, comment tu vas, professeur? Oui, oui, oui. Et puis, il est poli. Mais dis que toi, tu es son conseiller, mon frère.
Mais si toi tu es le conseiller de Maurice Kamto, c'est que moi je suis celui qui donne les ordres à Maurice Kamto. Parce qu'en ce qui concerne la lutte pour la libération du Cameroun, si on veut hiérarchiser, je suis bien au-dessus de Franklin Nyamsi, bien au-delà même. Et il le sait. Quand je parle, il sait de quoi je parle. Il le sait. Il utilise son petit titre de professeur pour manipuler les gens. Mais quand il sait très bien que quand on arrive au Cameroun et qu'on veut parler du Cameroun à la population camerounaise, Max Seigneur est bien au-dessus de lui, bien au-delà. C'est à peine même si lui-même, on va même le reconnaître si on va quelque part. Et il le sait. Parce que avant d'entrer dans cette lutte, il nous encensait. Il me voyait comme un dieu. Quand il me parlait, c'est-à-dire il me parlait comme s'il était en train de parler à un dieu. Mais comme il est arrivé, il a mis son titre de professeur devant. Il y a les petits incultes qui ont commencé à l'encenser. Et ils ont voulu nous détruire, nous. Non. Ça ne marche pas comme ça. Non, ce n'est pas une exagération, c'est une réalité. Ce n'est pas une exagération, je dis quelque chose qui est vrai. Dans le jargon camerounais, celui-là, hiérarchiquement dans cette lutte, il n'a même pas sa place. Il ne parle presque jamais du Cameroun ni des problèmes des Camerounais. C'est à peine s'il parle des problèmes des Camerounais. Donc à quel moment, moi qui parle des problèmes des Camerounais tous les jours, 24 heures sur 24, matin, midi, soir, je vais me retrouver derrière quand Nyamsi est devant. Quand? Ça veut dire que ceux qui vont accepter ça ne reconnaissent pas l'effort. Vous regardez seulement que oui, bon, c'est les titres. Non, ce n'est pas comme ça. J'ai quand même beaucoup de faits d'âme. Beaucoup de faits d'âme. Donc, si celui-là, il dit qu'il est le conseiller de Maurice Kamto, c'est comme ça qu'il se présentait. Heureusement que l'esbrouf a été balayé d'un revers de la main quand Maurice Kamto avait publié la liste de ses conseillers. Mais il faut avouer que Maurice Kamto est quand même intelligent. Hein. Parce que toutes les gesticulations là, il voit, il rit. Il vous avait dit non, sur le plateau de Valérie Ndongo que lui, il regarde souvent les réseaux sociaux, il est intelligent. Quand ça avait chauffé, Franklin Nyamsi tout le temps disait je suis conseiller de Maurice Kamto. Un jour on se lève, pas Maurice Kamto a seulement publié la liste de ses conseillers en diaspora. Franklin Nyamsi n'était nulle part. Donc là vous voyez le mbom là, il est dans une vengeance. Ça dit que il est dans une vengeance, c'est pas possible. Il est énervé comme ça. C'est pour ça que vous voyez, il fait 18-20 posts hein, pour dénigrer la démarche de Maurice Kamto. On s'en fout. Ça ne va rien changer au processus qui est mis en place par Maurice Kamto, qui va aboutir. Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Notez ça. Je le répète chaque fois. Nous sommes aujourd'hui le 2 mars 2025, si je ne me trompe pas. Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Et ça ne chauffe pas. Ce n'est pas un débat. Ça ne souffre de rien. Allez dire ça à ces individus-là. Nyamsi, attendez, non, je vous fais encore. Peut-être vous croyez que je blague. Hein? Écoutez-moi le toto. Écoutez, le contexte. Le monsieur en face lui pose la question que, mais pourquoi tu ne parles jamais du Cameroun, Nyamsi? Tu es toujours en train de parler de nos pays, mais tu ne parles jamais du Cameroun. Écoutez sa réponse. Il commence par dire que non. Moi, j'ai écrit 5 livres. Non. Et ceci. Après, il finit, il dit, je suis le futur président de la République du Cameroun. Écoutez. Et c'est une émission de février 2025, hein, donc du 14 février 2025, le jour des amoureux. Vous prétendez défendre les 3 pays de l'AES, les 3 pays pifistes, et pendant que vous, chez vous, au Cameroun, il y a un président dormant, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, et vous parlez peu de votre pays. Qu'est-ce qui explique cette situation? Ah, j'adore cette question. Monsieur Sidibé, vous vous souvenez de m'avoir posé un jour cette question? Je mets en défi le grand jury ici rassemblé de citer un seul des livres que j'ai écrits sur le Cameroun. Vous avez préparé l'édition, vous connaissez l'invité. Est-ce que vous m'avez googlisé, mon cher frère?
Non, pas vous. J'ai écrit 5 livres sur le Cameroun. J'ai lu de tes livres. Ah oui, mais citer un titre, vous êtes en train de regarder Internet. Ça, c'est pas Internet. C'est dans le groupe. C'est fermé pour te montrer. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun. Critique de la tragédie Cameroun. Très bien. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun que sur n'importe quel autre pays africain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis issu de la résistance camerounaise à la dictature de Paul Biya. Nous avons été exclus dans les années 90 de toutes les universités camerounaises, privées de notre pays, depuis bientôt 25 à 27 ans, par M. Biya. Parce que nous avons participé en 1990 à la grande résistance. Et nous continuons. Vous vous adressez sans doute aujourd'hui à Bamako, au futur président de la République du Cameroun. Vous prenez date. Vous avez suivi, non? Que vous vous adressez sans doute aujourd'hui à Bamako, au futur président de la République du Cameroun. Prenez date, prenons date. Écrivez ça. Vous comprenez sa démarche. Ce sont les gens qui veulent diluer le message de Maurice Kamto. Parce qu'en son âme et conscience, il sait qu'il ne veut pas être président, mais il veut créer ce qu'on appelle la distraction. Pour noyer une affaire, il faut créer l'affaire dans l'affaire. Il veut créer la distraction. Il estime qu'il peut rester et ne pas parler du Cameroun, mais que les Camerounais sont trop bêtes pour le mettre président de la République, même s'il ne parle pas du Cameroun, il parle tout le temps des autres. Et nous continuons. Vous vous adressez sans doute aujourd'hui à Bamako, au futur président de la République du Cameroun. Nous prenons... Non, Franklin Nyam, si tu es français, je vais te donner un conseil. Tu dis que la France est mauvaise pour l'Afrique, tu as la nationalité française, tu peux te présenter à l'élection présidentielle, non? Va te présenter à l'élection présidentielle en France. Pourquoi tu vas être président au Cameroun alors que tu es français? Donc c'est les Français qui doivent gouverner le Cameroun. Si tu aimais trop ton pays, tu n'allais jamais prendre la nationalité française. Maurice Kamto travaille à l'étranger depuis très longtemps avant toi. Il est arrivé en France, en Europe depuis très longtemps avant toi. Il n'a jamais pris la nationalité française. Les Emmanuel Kemta, les Wanto, bon, même si c'est un grand frère qui dérange souvent un peu, mais c'est quand même un grand frère que j'aime bien. Lui-même, Wanto est là depuis en France. Il n'a jamais pris la nationalité française. Ce sont tes... Wanto, c'était les leaders du mouvement estudiantin dont tu es en train de parler là. Toi, personne ne te connaissait, Franklin Nyamsi. Personne ne te connaissait. Personne. Les Robert Wanto, les Emmanuel Kemta, les Brice Nietzsche. Brice Nietzsche n'a jamais pris la nationalité étrangère. Il est ici en Europe depuis... Et Brice Nietzsche c'est le genre de personne qu'on avait seulement, c'est-à-dire c'était seulement masqué pour pouvoir fuir le Cameroun. Toi, tu es parti quand les gens ne combattaient pas. Toi, tu as fui parce que tu as vu que les étudiants, tu as fui seulement, tu as été caché en Côte d'Ivoire. Ton histoire est connue, il y a tes frères qui te connaissent bien. Toi, tu n'as pas fait partie de la lutte, mon gars. Les Brice Nietzsche, les Wanto, les Kemta, les Collins, on appelait, il y avait beaucoup de grands frères là, qui ont mené la lutte estudiantine là. C'était les généraux Wanto que vous entendez là. Mais il est arrivé ici en Europe en tant que réfugié politique en France depuis. Il n'a jamais pris la nationalité française. Toi, tu es arrivé il y a de cela quelques temps, tant que tu as pris la nationalité française. Un tour. Tous les leaders des mouvements estudiantins, ils sont arrivés ici, là, ils avaient déjà le titre de réfugié. Ici, ils sont arrivés en tant que réfugiés directs. En Europe, tous. Ceux qui sont arrivés en Angleterre, en France, en Belgique, tous. Donc, ils sont ici en Europe depuis avant toi. Parce que toi, tu es parti, tu étais en Côte d'Ivoire, avant de venir en France. Eux, ils sont ici depuis. Ils n'ont jamais pris la nationalité européenne. Aucun d'eux. Aucun d'eux n'a pris la nationalité européenne. Toi, à peine tu es arrivé en France, 2-3 mouvements, tu as pris la nationalité française. Et aujourd'hui, tu dis que tu vas être président du Cameroun avec la nationalité française dans la poche. Non. Tu dis que la France est mauvaise pour l'Afrique. Prends plutôt la présidence en France. Prends la présidence en France. Ce n'est pas une démarche cohérente, les gars. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Prends la présidence en France. Comme ça, tu vas libérer toute l'Afrique du néocolonialisme, non? Ou bien tu ne te trouves pas assez intelligent pour prendre la présidence en France. Tu connais tes limites.
Puisque vous estimez que c'est la France qui est le problème en Afrique, tu as la chance d'être français. La Constitution française dit que tout Français a le droit n'est-ce pas, de briguer un mandat présidentiel. Tu devais travailler dans ce sens-là, non? Ça, c'est encore quel go for before for back. Parce que si tu étais un grand professeur très intelligent, tu devais travailler pour être président en France afin de résoudre les problèmes de l'Afrique, non? Ou bien tes parents ont perdu leur temps en t'envoyant étudier en France. Là, tu as une déception, tu vas encore retourner loin en arrière. Tu vas être président au Cameroun, mais c'est toi qui dis que le problème du Cameroun, c'est la France. Oh, tu as la nationalité française. À quel moment tu vas résoudre les problèmes du Cameroun quand tu sais que c'est la France? La France va toujours te mettre la pression. Donc, sois président en France. Ou alors, renonce à ta nationalité française. Ça, c'est le premier défi. Pour être président au Cameroun, il faut déjà que tu sois camerounais. Donc, renonce à ta nationalité française. Tu récupères ta nationalité camerounaise. Et ensuite, tu vas maintenant aller être président. Comme ça, les Camerounais, ils vont donc te voter. Mais est-ce qu'il peut alors, la petite Patra? Est-ce qu'il peut? Je n'aime pas le porc, mais je mange la viande du porc. Je n'aime pas la France, mais je suis en France, bango, collé, serré. Oh, la France, les mauvais. Quand tu vas les attaquer, ils vont dire, non, c'est la politique française qui est mauvaise. Sinon, je ne parle pas du peuple français. Non, sauf que les politiques françaises, là, ils font tout comme ça, là, pour les intérêts des Français. Donc, les Français dont tu parles bénéficient de la politique française, là. Vous pensez que les gens sont fous? Quoi, que les gens sont idiots, c'est ça? Que non, moi, je m'attaque, mon problème, c'est les politiciens français, les politiciens. Quand le politicien français va se battre pour le gaz, le pétrole et autres, c'est qui profite de ça? Si c'est même pas le peuple français. Hein? Non, moi j'aime le peuple français, j'aime la France, mais je n'aime pas la politique française. Ntumba. Faites ça là-bas où vous êtes. Mais ne nous amenez pas ça au Cameroun. Parce que la mamaille, là, nous, on est les créateurs de la mamaille. Les gens qui embrouillent le cerveau des gens tout le temps. Mais Wanda même souvent sur vous. Hein. Non. Non. Faut arrêter ça. Voilà. Parce que si vous voulez qu'on vous déconstruise, on va vous déconstruire. Nous, on n'a pas de problème avec ça. On ne vous gère pas. Vous faites vos trucs. On ne vous gère pas. Nous, on est dans notre coin, on se préoccupe de la situation des Camerounais. C'est notre préoccupation première. Ce n'est pas la vôtre, mais c'est la nôtre. Mais ne venez pas empiéter sur nos plates-bandes. Parce que le dernier espoir que tout le monde voit, Maurice Kamto, il est là. Et toi, tu te lèves là avec tes longs pieds. Tu viens t'attaquer à la démarche entreprise par Maurice Kamto. Et tu veux rabaisser Maurice Kamto en disant qu'il est bête. Mais comment tu peux faire pour dire que Maurice Kamto est bête? Tu te prends pour qui, non, mon frère? Et après, tu dis que Maurice Kamto est un menteur. Comme si ça ne suffisait pas, tu fais la vidéo, tu dis Maurice Kamto doit s'excuser devant le peuple camerounais d'avoir participé au gouvernement de Paul Biya. Mais toi-même, tu dois t'excuser devant le peuple africain d'être français. Tu dois t'excuser devant le peuple africain d'être français, monsieur, de profiter des avantages en France, de travailler pour le gouvernement français, parce que tu nous dis que tu es professeur, ou c'est à l'université, ou c'est je ne sais où à Lille, en France. Tu enseignes les petits français. Tu ne pouvais pas enseigner les petits africains, toi? Tu aimes tellement l'Afrique que tu es un grand professeur qui enseigne les Français à l'université. Tu ne pouvais pas aussi enseigner les petits Africains? Tu dis que Maurice Kamto doit s'excuser d'avoir travaillé pour le gouvernement de Biya. Mais toi, tu dis que la France traumatise l'Afrique. Mais tu travailles pour la France parce que tu enseignes les petits Français, n'est-ce pas? Ces petits Français-là vont prendre le pouvoir demain pour continuer de traumatiser l'Afrique. Donc en fait, tu participes au traumatisme de l'Afrique en formant les futurs leaders français qui vont continuer de piller l'Afrique. Or, normalement, si tu aimais l'Afrique, tu devais mettre ton savoir au profit des petits Africains qui devaient comprendre, former des leaders africains qui devaient défendre le territoire africain contre l'hégémonie occidentale, l'hégémonie française, tout simplement. Mais non,
toi tu vas former les petits Français qui vont venir continuer de piétiner les Africains. Et après tu vas venir dire que tu es le patron de l'Afrique des libertés. Mbegnou. Mais non, je prends ces mots, non, Sylviane. Il dit qu'il est le maître des savoirs, il connaît beaucoup. Mais il peut enseigner le colonisateur. Hein? Il peut éduquer les colonisateurs alors que l'Afrique a besoin de professeurs. L'Afrique a besoin des enseignants. Non, Titi Zalo, je ne fais pas monter les gens. Il ne fait pas monter les gens. L'Afrique a besoin des enseignants. Toi, tu préfères aller enseigner dans les universités françaises. Et après, tu vas dire que la France piétine l'Afrique. Mais toi, tu formes les futurs soldats depuis que depuis que tu enseignes en France. Il y a beaucoup de tes élèves qui sont devenus des soldats. Ces soldats-là qu'on envoie en mission en Afrique. Donc, tu as formé des soldats français qui viennent en mission en Afrique, piller l'Afrique, non? Tu te plains de quoi? Moi, je vous dis souvent, méfiez-vous quand vous voulez venir dans les choses des Camerounais. Méfiez-vous. Faites vos choses là loin. Même s'ils n'enseignent pas à l'université, même s'ils enseignent au collège. Ce qui est sûr, parmi ces élèves, quelque part, il y a au moins 2-3 qui se sont retrouvés dans l'armée française et qui sont actuellement en mission partout en Afrique en train de faire leur travail. Donc, Franklin Nyamsi, tu devrais également t'excuser de travailler pour la France. Parce que tu estimes que le fait que Maurice Kamto a travaillé pour amener Bakassi au Cameroun, il a travaillé pour Biya. Ça veut dire que toi qui travailles, tu es professeur en France, tu travailles pour la France. Tu ne travailles pas pour la France. Je n'aime pas ça. Ça me fait mal quand je fais des choses comme ça, mais vous me connaissez. Je n'ai pas de sentiment quand il s'agit de l'avenir du Cameroun. Nous, on lit souvent tout ça, on dit, ah, le type là, il est dans son schéma. Ceux qui veulent le suivre n'ont qu'à le suivre. Il est dans son schéma. Mais si tu veux venir piétiner nos plates-bandes, on va te racler très mal. Et moi, je suis champion dans le raclage. Je connais couper les chandelles. Hein. Tu me connais. Je coupe les chandelles. C'est quand tu atterris au sol que tu comprends où tu es. Mais on l'appelle Wabalok parce qu'il a une malchance. Quoi qu'on l'appelle Wabalok? Pourquoi? Balok, ça veut dire malchance. Il est une malchance. S'il n'est pas une malchance, comment il peut attendre à une période aussi cruciale que celle-ci pour venir se mettre à s'attaquer à la démarche de Maurice Kamto quand lui-même il ne propose rien? Lui-même il ne propose absolument rien. Il n'a travaillé sur rien. Il va venir vous dire, ah écoutez, il faut l'insurrection au Cameroun, il faut l'insurrection. Oui, d'accord, il faut l'insurrection. On fait comment? On fait comment? Max, tu veux voyager avec l'âme de Nyamsi? Non, je voyage avec les trucs encombrants. Non, je noie ça dans l'eau. Ça va me faire les kilos à l'aéroport pour rien. Je noie ça dans l'eau. Je noie les bêtises là dans l'eau et ça finit son espoir. Je ne voyage pas avec l'âme des gens. Je noie ça dans l'eau. Comme je suis en train de faire là actuellement. Je vous ai dit de partager le live aussi parce que ça va rester. Ce sera un live légendaire. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas des gens. Je n'aime pas parler des gens. Je t'ai dit, je n'aime pas. Mais il y a des dangers qu'il faut écarter de nous. Et quand je prends un dossier comme celui-ci, je te traite une fois, je te mets dans le cercueil, on t'enterre, terminé. Voilà. Éloignez-vous des manipulations et des manipulateurs. C'est très important. L'histoire nous donne raison sur l'affaire Franklin Nyamsi. L'histoire nous donne raison sur son affaire. Il est venu ici, il nous a divisé, créé des problèmes terribles. Notre lutte n'a pas eu de problème jusqu'à ce que Franklin Nyamsi arrive ici. Il l'a saccagé, il a foutu un bordel pas possible. Jusqu'aujourd'hui, il y a les gens dans cette lutte qui se regardent en chien de faïence à cause de Franklin Nyamsi. Et quand il finit, il vient maintenant s'en prendre à Maurice Kamto,
à un moment aussi crucial, pendant qu'on travaillait sur les stratégies, pourquoi toi tu n'es pas venu proposer la tienne? Tu étais occupé dans tes rendez-vous avec Poutine et machin pour prendre un peu d'argent, pour essayer de parler, saccager comme vous avez l'habitude de faire. Pendant que tout le monde était en train de travailler sur quelle est la démarche à adopter pour enfin libérer le Cameroun. Dès qu'on a déjà trouvé l'astuce qui fait paniquer le RDPC, tout le monde voit, toi tu cours pour venir dire aux gens que l'astuce qu'on a trouvée n'est pas bonne. On s'attend à ce que tu apportes quelque chose de mieux. Toi tu dis les choses que Nyangono lui-même, Nyangono du Sud sait déjà. C'est-à-dire que tu nous ramènes au niveau de Nyangono du Sud, au niveau de Grand Barak. C'est à ce niveau que toi tu nous ramènes. Tu nous ramènes au niveau de Mimbonmi Manibé. C'est à ce niveau que tu nous ramènes. Pendant que nous, on a déjà poussé jusqu'à on est déjà sur la lune. Toi, tu nous ramènes nos histoires du sous-quartier. Ah, rien ne peut changer il n'y a pas la révolution populaire. Oui, mais pour qu'il y ait cette révolution populaire, il y a un processus. On est dans un processus. Et cette révolution populaire, ce n'est pas nous qui allons l'appeler. C'est le peuple qui va se déterminer à défendre son vote si jamais il y a vol. La démarche que Maurice Kamto a entreprise, il peut pousser les gens du RDPC à fuir. Ça peut pousser les gens du RDPC à fuir. Le simple fait qu'ils vont rencontrer la résistance au vol. Parce qu'on vole quand le peuple n'est pas là pour contrôler. Arrêtez de faire croire aux gens que le vol est systématique. Non. Le RDPC vole parce que le peuple n'est pas là pour contrôler. On vole ton téléphone quand tu n'es pas là pour contrôler. Tu es assis au bar, je vous ai pris l'exemple simple. Tu vas aller pisser, tu déposes ton téléphone sur la table, tu pars pisser, tu reviens, on a volé ton téléphone. Tu vas te plaindre à qui? Non. Maurice Kamto te dit non, surveille ton téléphone. On ne vole que ce qu'on ne surveille pas. On ne vole que ce qu'on ne surveille pas. Et donc, quand le RDPC va voir la détermination du peuple camerounais, ils ne pourront pas combattre la vérité. La vérité est la seule chose qu'on ne combat pas. Et à une époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le RDPC va faire? Regardons leur demande de publier la liste nationale. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Selon vous, pourquoi s'ils n'ont pas peur du processus? Le processus de Maurice Kamto les fait paniquer. Le régime RDPC aime les gens qui vont parler comme Franklin Nyamsila, décourager les Camerounais, leur faire croire que participer au vote ne sert à rien. Tu as fini de bavarder tes histoires que tu bavardes en Afrique de l'Ouest là-bas, ça te dépasse. Tu cours maintenant à la période de la présidentielle, tu viens au Cameroun pour essayer de diluer le combat. Ils ont te dit, je suis le futur président de la République du Cameroun, minalité. On t'a dit que les Camerounais sont assez idiots pour te donner même une seule voix. Présente-toi pas à l'élection présidentielle, on voit, non? Si même un seul vote tu auras, tu vas alors te présenter comment? Tu aimes tellement ta nationalité française que tu dis combattre, les Français que tu dis combattre, là, tu aimes tellement cette nationalité française-là que tu ne peux pas t'en séparer. Or, pour être président au Cameroun, il faut que tu puisses te séparer de cette nationalité. Voilà Kémy Séba. Il a lui posé ses actes, on a dit démis de nationalité, il a dit bravo, la nationalité n'est plus là-dedans, il a pris sa nationalité, son pays, le voilà aujourd'hui qui est candidat à la présidence au Bénin. Et c'est bien. Tu ne peux pas être français, tu t'accroches sur le passeport français, tu pleures tous les jours que ouais, on veut m'attaquer pour me retirer ma nationalité. Vraiment, je revendique mes droits. Tu es français, tu revendiques quel droit français, tu es français. Tu veux être présent au Cameroun en étant français, mon frère. Je lance Niamsi au défi à partir d'aujourd'hui. S'il ne relève pas ce défi, sachez que c'est comme ça, c'est la confirmation de sa plus grande malhonnêteté. Qu'il renonce à sa nationalité française. Voilà le premier défi que je lui lance. Dès qu'il aura renoncé à cette nationalité française, on revient encore, on lui donne un autre défi. Mouf, dégage là-bas à Rosenetti. Bloquez-moi les bêtises là. J'ai dit à Niamsi de cette terre, je suis sur mon mur. Tu ne m'as pas vu chez lui là-bas, je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas.
Parce que je le connais personnellement, personne à personne, je connais l'individu. Je ne perds pas mon temps pour l'écouter. Toi, tu viens dans mon live me dire ce qu'il doit faire. Je ne suis pas allé dans son live lui dire ce qu'il doit faire. Je dis ici dans mon live. Il a le droit de le dire. Niamsi, renoncez, demandez-lui, dites-lui que Max Seigneur a dit qu'il renonce d'abord à sa nationalité française. Ensuite, il va revenir critiquer le processus que Maurice Kamto a engagé pour l'élection présidentielle au Cameroun. Tout simplement. Parce qu'un Français n'a pas le droit de venir s'attaquer à un opposant camerounais. Mais vous ne pouvez pas faire de l'ingérence dans les problèmes des Camerounais. C'est de l'ingérence politique. Vous ne pouvez pas être français et vous venez dire à un opposant camerounais, à l'opposant principal au Cameroun, ce qu'il doit faire. Mais ce n'est pas la France qui dirige le Cameroun, monsieur Franklin Niamsi. Le Cameroun aux Camerounais. Qu'est-ce que les Français ont à voir dans le processus électoral au Cameroun? On aimerait que les Français nous soutiennent. Oui, soutiennent le changement, oui, c'est normal. Mais pas qu'un individu français de son État vienne critiquer l'opposition au Cameroun. Mais de quel droit, monsieur Niamsi, de quel droit est-ce que vous pouvez faire ça? Vous êtes français? Dois-je vous le rappeler? Vous n'avez pas le droit de venir vous en prendre à un opposant qui veut renverser un régime vieux de 43 ans en prétextant vouloir lui dire ce qu'il doit faire. Comment un Français peut prétexter être plus intelligent que l'opposant principal au Cameroun? Mais monsieur, c'est de l'ingérence. Si vous voulez donner des leçons à l'opposition camerounaise, eh bien monsieur, vous devez être camerounais. Voilà. Nous ne tolérons pas en tant qu'Africains camerounais qu'un Français se lève et vienne critiquer la démarche de l'opposition camerounaise. Nous ne tolérons pas cet affront. C'est un affront, c'est de l'ingérence. La France a toujours fait cela. Détruire l'opposition au Cameroun en faveur du régime de Biya. C'est le travail de la France. Et des Français. Et de certains Français. Si les Français veulent s'intéresser au processus électoral au Cameroun, ben écoutez, ils n'ont qu'à encourager le changement. C'est tout ce qu'on leur demande. Sinon, qu'ils me la bouclent. Bon, Niamsi, tu vois que si je parle comme ça, là, toi-même tu es dans l'indemnon. Parce qu'en tant que Français, si tu viens essayer de détruire l'opposition au Cameroun, ça veut dire que tu travailles pour le bien et les intérêts de la France. Puisque Biya, toi-même tu dis que Biya, c'est un valet de la France. Et tu viens maintenant détruire le seul adversaire qui fait peur à Paul Biya. Toi, étant français, avec le passeport français, la nationalité française. Quelle est la différence entre toi et Emmanuel Macron? Dis-moi. Poussez souvent vos réflexions plus loin. Ne limitez pas la réflexion, il faut la pousser plus loin. Si c'était un Français lambda qui parlait comme Niamsi parle là, c'est-à-dire un Français à la peau blanche, qui parlait comme Niamsi parle là, vous devez tous vous verser sur lui, non? Vous devriez tous vous verser sur lui. Mais comme c'est un Français à la peau noire qui parle comme ça, vous allez quand même rester et dire, quelle est la différence? Niamsi est un Français qui est en train de s'attaquer à Maurice Kamto, qui est un opposant camerounais, opposant au régime dictatorial de Paul Biya. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'en réalité, Niamsi n'est pas dans la même démarche que la France a été depuis des décennies en Afrique. Vous voyez? J'ai toujours dit à ces gens, faites attention. Si nous les Camerounais, on se concentre sur le problème qu'on a au Cameroun, c'est parce qu'on estime que notre seul objectif, c'est de renverser le gouvernement camerounais. Et s'il y a des Français, comme Franklin Niamsi, qui veulent venir piétiner nos plates-bandes, on va les traiter
comme il se doit. Les Français doivent arrêter avec l'ingérence dans les affaires des Africains. C'est ce que Niamsi dit tous les jours. Donc lui, en tant que Français, il est inclus. On accepte les Français qui se mettent aux côtés du peuple et qui soutiennent, n'est-ce pas, le changement. Là, on peut dire oui, c'est normal, c'est l'humanisme. Mais on n'acceptera jamais qu'un Français vienne se mettre à vouloir affaiblir la seule et unique opposition au Cameroun. Ça, on n'acceptera jamais. Si tu veux te mettre dans cette posture, renonce à ta nationalité française, redeviens Camerounais. Là, on pourra débattre. Mais pour le moment, je dis non. Stop à l'ingérence. Parle des affaires de ton pays. Mboutman. Parle des affaires de ton pays ou bien parle de Biya. Ne parle plus de l'opposition et de Maurice Kamto qui veut prendre le pouvoir. Ce n'est pas différent. Ce que Niamsi fait n'est pas différent d'un Français qui vient dire ah, l'opposition qui est au Cameroun est mal organisée. Si un Français blanc dit ça, que l'opposition au Cameroun est mal organisée, vous allez accepter. Mais comme c'est un Français noir qui le dit, vous allez quand même lui accorder le bénéfice du doute. Si c'était un Français blanc, quelle est la différence? Les deux sont des Français. S'il aimait trop le Cameroun, il n'allait jamais perdre sa nationalité camerounaise. Parce que quand tu prends la nationalité française, tu perds de facto la nationalité camerounaise. Ça, c'est comme ça, tous les hommes camerounais. C'est avec les femmes qu'il y a une nuance au niveau de la loi que quand tu te maries avec un Français, tu peux obtenir la nationalité française tout en gardant ta nationalité camerounaise. Ça, c'est pour les femmes. Mais pour les hommes, ce n'est pas ça. Pour les hommes, c'est que dès que tu prends la nationalité française, il a signé, il a juré devant la Constitution française, il a juré de servir et protéger les intérêts de la France. Il a juré avant de prendre la nationalité française. Il a, par conséquent, régné à sa nationalité camerounaise. C'est même de la trahison pour son pays. Donc tu ne peux pas faire ça. Ensuite, tu reviens dire que, ouais, écoutez, vous voulez, machin, patati, patata, c'est monté, c'est descendu. L'autre vient dire, vous voulez renverser le régime en étant en Europe. Non, on veut renverser le régime en étant sur toi. Chèvre. Bloquez-moi les bêtises là. On veut renverser le régime en étant sur toi. Chouane, allez au Cameroun pour renverser le régime billet. Quand Popol vient là à l'hôtel intercontinental, il ne peut pas aller se reposer à l'hôtel Hilton. Mougou du village. Donc, ce soir, mesdames et messieurs, nous avons, n'est-ce pas, lancé un défi à cet individu qui dit vouloir donner des leçons à toute la résistance camerounaise. Un individu qui ne s'intéresse pas aux problèmes des Camerounais, mais au moment de l'élection présidentielle, il vient, il commence à tirer sur le seul leader de l'opposition qui fait trembler le régime dictatorial de 43 ans en prétendant avoir la bonne solution qui est celle de sortir dans les rues. On sort dans les rues comment? Et vous allez voir, c'est quelque chose qui est bien organisé par le RDPC. Vous avez remarqué, Ernest Obama a quitté la FECAFOOT pour repartir dans son affaire de B-News. Ils ont bien réorganisé la télévision là. Et devinez quoi? C'est quoi leur sujet tous les jours? C'est Maurice Kamto. Vous allez voir les autres, ils ont créé une autre télévision, c'est Info TV. Le sujet, c'est Maurice Kamto. Il faut dénigrer Maurice Kamto. Vision 4, Maurice Kamto. Ils ont créé toutes les chaînes de télé, ils se sont organisés pour dénigrer Maurice Kamto. Quand les gars voient que les gens sont derrière Maurice Kamto, maintenant ils veulent s'aimer la haine et la division entre les tribus au Cameroun. Ils incitent à la haine jusqu'à s'attaquer à un nationaliste. Et quand on leur pose la question que mais comment est-ce qu'on s'attaque à Wandje, ils disent que même où c'est Charles Atangana était aussi un nationaliste. Que pourquoi on ne parle pas de Charles Atangana, on parle toujours de Wandje, on parle toujours de Wandje. Vous voyez le cynisme dans la démarche du RDPC? Vous voyez ça? C'est-à-dire maintenant ils veulent comparer le niveau des nationalistes. Ils veulent comparer le niveau des nationalistes. Comme si les gens ont déjà craché sur le combat de Charles Atangana ou bien de je ne sais qui. Ça veut dire qu'ils sont en train de mettre en place une stratégie de division. Que s'ils perdent le pouvoir, il faut qu'ils entreprennent peut-être une guerre tribale. Sauf que ça ne va pas marcher. Maurice Kamto est là pour pacifier le pays. On sait que vous êtes des acteurs des conflits. Au nord, conflit. Au nord-ouest, sud-ouest, conflit.
À l'Est, conflit. Vous ne savez que créer des conflits. Mais Maurice Kamto va venir pacifier ce pays, que vous le vouliez ou non. Et ceux qui veulent essayer de tergiverser, maf. Ceux qui veulent essayer de tergiverser, vous allez respecter les Camerounais. Vous allez respecter le choix des Camerounais. Vous allez respecter la vérité des urnes. C'est vrai que quand les gens ont l'habitude d'être malhonnêtes, quand on leur demande d'être honnêtes, ça devient un problème. Mais vous allez sauf que respecter la vérité des urnes. Et c'est le peuple camerounais qui se mobilise là, comme vous êtes en train de voir là, qui va défendre son vote. Personne ne va l'appeler. Ne vous inquiétez pas. Ils vont défendre leur vote jusqu'à la gare. Et pour terminer, comme je dis toujours, éloignez-vous des petits manipulateurs. Parce que les gars prennent de l'argent pour venir s'aimer la zizanie et la discorde. Dites à Niamsi, on ne refuse pas. Il veut être futur président du Cameroun, mais il ne peut pas être président du Cameroun en étant français. Les Camerounais ne vont pas accepter d'avoir un Français une fois de plus à la tête du Cameroun. Parce que Paul Biya, d'abord, déjà lui-même, il est français. Donc on ne voudrait plus la France à la tête du Cameroun. Qu'il reste dans sa France. Qu'il devienne président français. Ou alors qu'il renonce à la nationalité française d'abord. Ça, c'est le premier défi. Dites-lui que Max Senior a dit ça. D'ailleurs, je suis sûr que le type là, il va encore partir faire un post quand il va finir de suivre mon direct. Voilà. Merci beaucoup à tous. Vous étiez très nombreux ce soir. Retrouvez le direct en intégralité sur YouTube. Demain, le direct en intégralité sera diffusé sur YouTube. Demain, en journée. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi dès le début, vous aurez la possibilité de le suivre sur YouTube. Je vous demande donc de vous abonner également sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs et j'ai vu, les gens m'ont donné beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Tout, merci, c'est important pour protéger le live et redistribuer aussi à gauche et à droite, n'est-ce pas, pour protéger les différents lives des combattants. Et mon dernier message, ce sera rester unis. Parce qu'à l'approche des présidentielles, il y a beaucoup de petits sorciers qui vont venir s'aimer la zizanie entre vous. Ce qui vous unit, ce qui vous unit doit être plus fort que ce qui vous divise. Répétez après moi. Ce qui vous unit doit être plus fort que ce qui vous divise. Les êtres humains qui collaborent, il y a toujours des petites mésententes. Mais après, il va falloir mettre l'intérêt national camerounais au-dessus de toutes ces mésententes et ces petites querelles intestines. Ça ne manquera jamais dans les relations humaines, ça existe toujours. Mais il faut avoir la grandeur de trouver des compromis. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tous les sujets, mais on est obligé de combattre ensemble pour la libération effective de notre pays. Retenez-le. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.